Hello les lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle sur une vidéo que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Mais j'ai eu quelques demandes dans les commentaires. Donc surtout depuis que je suis enceinte du coup. Et que je suis chez moi. Parce que comme vous le savez je suis en arrêt. Donc aujourd'hui on repart sur une vidéo jolie semaine. On se retrouve juste après l'intro. Du coup, comme je le disais, aujourd'hui on part sur une vidéo jolie semaine. Il faut savoir que là ça fait 1 mois et demi que je suis en arrêt du coup. Que j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée à mon 5e mois de grossesse. Et la fin du 5e mois, et là je suis dans mon 7e mois de grossesse du coup. Et j'ai eu quelques demandes dans les commentaires sur le blog, hein, des personnes qui me demandent si je pouvais faire des articles jolie semaine, parce que du coup ils se demandaient ce que je faisais durant mes journées, vu que je ne peux pas trop sortir et que c'est compliqué avec l'arrêt et tout, comment ça avance, les préparatifs du bébé, etc. Donc j'ai décidé de faire une vidéo jolie semaine pour vous montrer un peu comment se passent mes journées à la maison depuis 1 mois. Donc je vais être honnête avec vous, les semaines se ressemblent. Donc voilà, ça fait déjà quelques semaines que je suis en arrêt, sachant que je suis pas en arrêt. Je retourne au travail en pensant que ça allait le faire. Et au final, au bout d'une semaine, j'ai à nouveau eu des soucis. Donc je suis repartie en arrêt à nouveau. Euh, je vais en parler dans l'article du 3e trimestre qui sortira du coup sur la fin de ma grossesse. Mais il faut savoir que j'ai été hospitalisée il y a 2 semaines et demie. J'ai fait une semaine à l'hôpital. En fait, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. Donc, j'allais accoucher à 22 semaines de semaines d'aménorrhée. Donc, ce qui n'était pas possible. Enfin, qui est possible, mais du coup, ça aurait été un très grand prématuré. Et bon, bien entendu, ils ont stoppé les contractions pour que bébé puisse rester au chaud un peu plus. Je suis désolée, en fait, j'avais la flemme de sortir ma ring light. Et je voulais faire la vidéo à portée de main. Et en fait, je suis tellement crevée que je me rends compte que c'était peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû quand même sortir ma ring light. Mais bon, je la sortirai la prochaine fois. Aujourd'hui, je me suis levée à 9h. J'ai pris mon petit déj. Et en fait, il faut savoir que depuis hier, du coup depuis samedi, j'ai commencé toutes les lessives des vêtements pour bébé. Donc en fait, ce que vous voyez là était blindé avec tous les vêtements qu'on a achetés durant les soldes. Donc vu que je pouvais pas trop sortir, j'ai acheté la majorité des vêtements pour Kiwi sur internet. Donc j'ai fait une livraison CNA, Orchestra. Après j'avais acheté déjà deux trois petits trucs en magasin juste avant mon hospitalisation avec T, mais c'était vraiment des coups de cœur. Mais là j'ai vraiment fait tout le dressing avec ces deux commandes là. Donc c'était deux grosses commandes, une de 200 et quelques et l'autre de 300. Donc ouais, c'est deux grosses commandes que j'ai fait. Et j'ai commencé toutes les lessives hier. Je suis en train de manger, si on peut appeler ça manger. En fait, je vais vous montrer. Donc voilà, en fait, je me suis fait un mini brunch à moi toute seule. Donc ça, c'est les derniers boudins noirs qui me restent, issus du colis de ma famille, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la vidéo, le vlog numéro 13 que j'ai posté sur YouTube il y a 2 ou 3 jours, je sais plus. Quiche Lorraine, des mini et du jus de pomme avec 2 tranches de pain complet. C'est pas vraiment un déjeuner, en vrai, c'est plus un brunch que un déjeuner. J'ai pas très faim, mais c'est juste pour me forcer à manger quelque chose. Parce que j'ai pas faim en vrai, j'attends que Ti rentre. Et voilà, et je suis devant ma série Forever. Donc voilà. D'habitude, je vais chez le coiffeur. Enfin, non, je vais pas chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur quand j'ai besoin de faire des dessins. Et sinon, quand je veux juste raser comme ça, c'est moi qui le fais. Sauf que je suis fatiguée, je peux pas rester debout aussi longtemps que je veux devant le miroir pour le faire. Et du coup, c'est Ti qui l'a fait. Normalement, je devais aller du coup chez le coiffeur, comme je ne peux pas le faire. Et au final, j'avais la flemme. Donc, j'ai demandé à Ti de me le faire et il me l'a fait. Donc, je vais vous montrer le résultat. Ça donne ça. Donc, franchement, ça débrouille pas mal. Je pense que dorénavant, c'est lui qui le fera pour moi d'ailleurs. Parce qu'il est très minutieux en vrai. Voilà, il y a juste mes contours du coup qu'il n'a pas pu faire parce que j'ai pas de lame en fait. Mais il doit récupérer la lame. Une lame pour faire mes contours. Donc, on va faire ça dans la semaine, je pense. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je suis très fatiguée. Il est 3h du matin. Je vais pas tarder à aller dormir. Il est avec ses potes. Il rentre dans la matinée. Il va rentrer, je pense, vers 7h. Bref, il profite de son week-end.
Moi, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai fait du pliage, du rangement. Ce matin, on est allé à Action acheter le reste des paniers qui nous manquaient pour le dressing de kiwi. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autres? On est parti acheter ça et on est rentré avec plein de trucs, hein, comme d'habitude quand on va à Action. Mais non, on a acheté deux, trois petites choses par-ci, par-là. On est parti pour ça et après, on a pris deux, trois trucs. Il nous fallait des cintres. Euh, ouais, on a pris deux, trois choses qui nous manquaient. Voilà. Vous connaissez quand on va à Action pour un truc, on revient rarement avec une seule chose, hein. Donc, bref. Mais voilà, du coup, on a fait ça. Après, on est allé manger au Subway. Et après, on est rentré tranquillement. Et il est sorti ce soir. Voilà. Du coup, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Ciao! Bon, je fais une petite vidéo vite fait. Juste pour vous montrer, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure là, on a été à Action acheter le reste des paniers. Donc, en gros, pour l'organisation, là, j'ai mis les gigoteuses. Là, j'ai mis les quelques draps avec les capes de bain. Là, j'ai 0 à 1 mois, donc en haut pyjama et body. Là, c'est 3 à 6 mois, pyjama et les hauts. Là, j'ai les hauts et vous avez des bas aussi, les pantalons. Et là, c'est les vêtements de plus de 6 mois. Donc en haut, les pantalons et pantalons salopettes et tout. Et en bas, les body et t-shirts. Faut savoir qu'en 6 mois, j'ai pas pris de pyjama. Parce que quand il aura 6 mois, je vais juste acheter des leggings. Voilà, je vais mettre body. Je vais acheter juste des petits... des survêtements. S'il fait froid pour qu'il dorme. Mais j'ai pas pris de pyjama. Voilà, à 6 mois, franchement, je sais pas, il lui mettre des grenouillères. Je pense que je vais lui prendre des petits leggings avec des petits hauts pour dormir, tout simplement. Donc, ensuite, là, j'ai tout ce que j'avais commandé du coup sur Amazon. Donc, ça, normalement, vous avez déjà vu dans ma... J'ai fait une vidéo. J'ai reçu un deuxième colis il y a pas longtemps. Je vais poster la vidéo dans pas longtemps. Maintenant, j'ai Ikea. J'ai commandé des petites huiles, des huiles d'amande douce que j'ai commandé sur Carrefour. J'ai commandé aussi des cotons. J'ai hésité à prendre des lavables. Mais du coup, j'ai préféré acheter en gros. Donc, c'est des paquets de 200 et j'en ai pris 5. Donc, j'ai vraiment déjà un stock. J'ai les couches aussi qui vont arriver normalement dans quelques semaines. J'ai choisi les petits culottés. Je vais en parler sur le blog. En bas, on a les langes. Ça, c'est la couverture du matelas langer. Et 2 draps, j'ai déjà lavé. Et là, il me reste encore pas mal de petites choses à laver. Donc, des langes, 2 draps de rechange. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo vite fait parce que en fait, là aujourd'hui on est jeudi. Je vais éteindre la télé. Désolée, j'ai mis la télé en silence. Du coup, je disais aujourd'hui on est jeudi et je viens d'avoir la visite de la sage-femme. Comme vous savez, j'ai la sage-femme qui vient me voir à la maison 2 fois par semaine depuis mon hospitalisation. Et, et là en fait, je viens juste de faire mon monitoring comme d'habitude. Sauf qu'il y a eu un ralentissement durant le monitoring. Et là, ma sage-femme m'a demandé d'aller à l'hôpital aux urgences refaire un monitoring juste pour voir si tout va bien. Donc elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que normalement ils vont juste faire un monitoring et me laisser repartir. J'ai un peu peur, j'avoue, mais voilà. J'étais censée filmer cet après-midi parce que j'étais censée aller me balader avec Ti. On était censé aller se promener un peu à Nantes, comme il fait très beau aujourd'hui. Mais du coup, là, je vais partir. Il finit à 15h. Là, je vais partir à l'hôpital direct. Parce qu'elle m'a dit que je peux même pas attendre qu'il sorte du taf pour y aller avec lui. Elle m'a dit, vaut mieux y aller maintenant. Comme ça, c'est fait. Donc, voilà, je vais me préparer et partir à l'hosto. Donc, je vous tiens au courant. Je croise les doigts que tout aille bien. Mais voilà, on verra bien. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, petite vidéo. Au final, tout va bien.
Là, j'attends le docteur qui me dise si je peux rentrer chez moi, mais je pense que normalement, je peux rentrer chez moi. Mais bon, il doit d'abord valider le monitoring. Donc, je suis toujours dans la chambre. J'ai fini le monito là. On patiente. Bon, comme vous le voyez, hein, on me garde 48 heures. Je suis dégoûtée. J'ai pleuré, je sais pas si ça se voit. J'ai juste demandé des trucs à manger parce qu'il est 16 h et que j'ai pas mangé depuis ce midi, enfin depuis ce matin pour mon petit déj. Donc voilà, je suis à nouveau en grossesse à haut risque. C'est là où j'étais la dernière fois. Voilà, je suis dégoûtée. Moi qui voulais vous faire un article de 10 semaines, je pensais pas qu'il allait se finir à l'instant. Mais bon, je vais quand même essayer de continuer l'article, les vidéos du moins, puisque vous êtes nombreux à m'avoir réclamé une vidéo jolie semaine. Donc je vais essayer de continuer à filmer. Mais voilà, après si je sens que ça le fait pas, je vais arrêter, tant pis. Mais j'espère que vous, ça va en tout cas. Ouais, voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. Et à demain. Ou ce soir peut-être, si j'ai le courage de filmer. Ciao les lotus. C'est reparti pour un tour. Sérieux, putain. Salut les lotus, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on est quel jour déjà? Vendredi. Si, vendredi, pardon. Ouais. Normalement je suis censée sortir demain. Donc là il est 8 h, je viens de sortir de la douche. J'attends mon petit déj. J'ai trop mal dormi hier, je fais des cauchemars, j'en peux plus. S'il est passé pour me ramener des vêtements et tout, comme la dernière fois. Mais voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. J'ai aucune envie de rester là. Et voilà, mais j'ai pas le choix. Donc j'espère que les monitorings de demain seront bons et qu'on nous laissera sortir samedi. Pour l'instant, ils m'ont dit qu'il me reste 48 heures. J'espère que ce sera vraiment 48 heures. Que dans 48, on va me dire qu'ils me gardent encore plus comme la dernière fois. Je sais pas, on verra. Bon, j'ai pas du tout filmé dans la journée parce que voilà quoi, il n'y a rien d'intéressant. En vrai, je m'ennuie. Ce matin, j'ai fait mon monitoring, il était bon. Ensuite, j'ai pris mon petit déj. Ensuite, le repas de midi, j'ai rien mangé parce qu'il n'y avait rien que j'y mette. Normalement, on choisit le repas pour le lendemain, mais comme je suis arrivée du coup hier, le repas de ce midi, je ne l'ai pas choisi. Donc, il y avait que des trucs que j'aimais pas, genre endive, surimi, cassoulet. Bref, du coup, j'ai rien mangé. Puis, j'ai attendu que tu sortes du travail à 15 h. Et il m'a ramené un tacos. Parce que j'avais mal au ventre tellement j'avais faim. Du coup, j'ai mangé tout à l'heure. Enfin, je mangeais à 15 h mon repas de midi, mon déjeuner. Il est resté avec moi jusqu'à 18 h par là. 18 h 30, j'ai fait mon deuxième monitoring qui était bon aussi. Ensuite, ils m'ont amené mon dîner. Je n'ai pas mangé grand chose ce soir. J'ai mangé un potage avec le dessert. Pareil, le plat, voilà quoi. Les œufs durs avec de la ratatouille, merci. Bref, heureusement que j'ai bien mangé ce midi. Enfin, juste avant, j'ai bien mangé le tacos et tout. Donc, c'est pas très grave. Je vais quand même. Mon ventre est rempli. Bref. Donc, voilà pour le deuxième jour. Là, normalement, ils doivent me proposer une boisson chaude. Je pense dans une demi-heure. Et voilà. Ensuite, je vais essayer de regarder une série sur mon téléphone avant d'aller dormir. J'ai que ça à faire de toute façon. C'est horrible. J'ai peur pour demain. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais pas sortir demain. Je commence à les connaître, ces gens. Ouais. Normalement, je suis censée sortir demain, mais je pense pas qu'ils vont me laisser sortir. C'est. Bref.
On verra demain, même si les monitoring étaient bons aujourd'hui, mais je le sens très mal. Sachant que dimanche, il n'y a qu'un seul docteur dans tout le service. Donc si je ne sors pas demain, dimanche, les sorties, c'est compliqué vu qu'il n'y a qu'un seul docteur pour tout le service. Enfin, pour toute la maternité, hein, pas pour tout le service. Pour toute la maternité, il n'y a qu'un seul docteur qui peut autoriser les sorties. Donc je ne serai clairement pas sa priorité. Du coup, s'il me garde samedi, il y a de fortes chances que je ne puisse pas sortir dimanche, mais que je sorte lundi. Voilà. Je suis dégoûtée. Mais bon, on verra bien. J'essaie de rester positif. Il est resté pas mal de temps avec moi aujourd'hui. Il travaille pas demain, donc je pense qu'il va passer me voir. Si je sors pas, il pourra rester plus longtemps avec moi, vu qu'il bosse pas demain. Mais voilà, comme je disais, les journées sont longues. Je m'ennuie. Je déteste les hôpitaux, c'est un truc de malade. Je crois que mon enfant, il a pris un abonnement, une carte de fidélité dans mon dos. C'est juste pas possible. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas, les lotus, on se dit à demain. Ciao. Salut les lotus, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais clôturer la vidéo jolie semaine sur cette petite vidéo. Comme vous le voyez, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée vers 14h, qui est venu me chercher. Alors, en gros, ce matin, j'ai eu 2 monitorings. Donc, j'ai eu un premier à mon réveil, juste avant mon petit déjeuner, donc vers 8h30. Et un second juste après manger, donc vers midi et demi. Faut savoir qu'à 8h après mon petit déjeuner, une sage-femme est venue me voir pour prendre mes menus, du coup ce que je voulais manger dimanche midi, dimanche soir, lundi midi, lundi soir. Donc déjà la veille, comme je vous avais dit, j'avais un peu peur qu'il me garde. Et là, quand elle est venue du coup me donner les menus, je me suis dit ok, c'est mort, ils vont me garder comme la dernière fois. Donc j'étais dépitée. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après manger, donc vers midi et demi, deuxième monitoring, il se passe bien. Et là, vers 13h, j'ai le gynécologue du service qui vient me voir et qui me dit qu'il autorise ma sortie. Il me dit que en gros, que les monitorings que j'ai fait ces 2 derniers jours étaient corrects et que voilà, il trouvait que c'était pas la peine de me garder à l'hôpital, qu'il préférait me laisser rentrer chez moi tranquillement aujourd'hui. Du coup, voilà, ils m'ont libéré, Thi est venu me chercher, ensuite on est rentré à la maison direct. Donc je suis très contente d'être enfin chez moi. Voilà. De toute façon, je vous le disais depuis hier, je sais pas pourquoi je le sentais très mal. J'étais sûre qu'ils allaient me faire le même coup que la dernière fois et au final, Dieu merci, ils me l'ont pas fait, j'ai pu rentrer chez moi. Donc voilà, là je vais me reposer, faire attention et puis voilà, plus de peur que de mal. En gros, il m'a expliqué qu'il pense que c'est peut-être le bébé qui a bougé. Après, c'est ce que la sage-femme à domicile m'avait dit. Mais le médecin, il a confirmé. Il m'a dit que ça se trouve, c'est juste le bébé qui s'était retourné. Et par rapport à ma position, peut-être qu'il écrasait un peu son cordon. Ou un truc tout bête comme ça. Et du coup, c'est pour ça que son cœur, il avait ralenti autant. Mais que, voilà, vu les monitorings que j'ai fait là, que j'avais vu que c'était une anomalie isolée et que ça servait à rien de me garder plus longtemps parce qu'il voyait bien que j'étais pas trop bien à l'hôpital. Donc voilà, je suis très contente d'être rentrée chez moi. Et du coup, je vais continuer les visites. La sage-femme va continuer à venir me voir à la maison, comme d'habitude. Donc toujours jusqu'à l'accouchement. Puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était pas du tout ce qui était prévu de base. Je m'étais organisée avec Ti pour qu'on fasse 2-3 choses, que je puisse avoir du contenu à filmer. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'avais pas du tout
prévu. Bon, de toute façon, c'est clair que j'avais pas prévu, mais bon, je pensais pas que j'allais finir Lost du coup durant cette vidéo. Surtout que ça fait un petit moment déjà que vous me demandez sur le blog d'en faire une pour voir un peu comment se passent mes semaines. Donc, je sais pas si je vais en refaire une. Du coup, ça m'a un peu refroidi, je l'avoue. Mais voilà, je sais pas si je vais en refaire une dans le courant de mon dernier mois de grossesse. Ou si je vais juste attendre que l'envie revienne. Du coup, ce serait après la naissance des kiwis. Je sais pas du tout, on verra bien. Mais j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt sur le blog. Normalement, je dois poster une vidéo unboxing Amazon spécial bébé 2 que j'ai déjà tourné et monté. J'attends juste de la publier. Je sais pas encore quand je vais la publier, mais ça ne saurait pas tarder. Et sinon, voilà. Ou sinon, peut-être on va se revoir avant sur le blog. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les lotus. Ciao.